Et hola messo, c'est Iron Biker et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du crash de mon petit bébé, de ma petite MT-07. Donc forcément dans cette vidéo vous allez retrouver les images des dégâts qu'a subi la MT, le lieu de mon accident. Je vais vous expliquer tout ça, mais je vais aussi surtout en même temps vous donner des conseils, vous faire passer un message pour que ça vous serve à vous, mes amis motards, futurs motards, anciens motards. Ça vous servira peut-être plus, mais voilà, kiffez la vidéo, lâchez votre petit pouce bleu, votre petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui partagent, merci vraiment à tous ceux qui font battre mon cœur au moindre petit like ou au moindre petit commentaire. Et on se retrouve tout de suite en voix off, parce que pour moi c'est plus simple de vous raconter tout ça en voix off. Q3 Sportback déjà, ou Q8. Hey yo la team, c'est Iron Biker et on se retrouve comme prévu en voix off pour que je puisse au mieux t'expliquer mon crash et te donner les conseils que j'en tire. C'est trop cool, j'ai l'impression d'être un animateur radio là, de parler dans le micro comme ça, je kiffe. Donc déjà, si t'attends la vidéo live de la chute, tu seras déçu parce que j'avais éteint la GoPro. Après, t'as deux choix, tu restes, t'auras des conseils, t'auras des images des dégâts qu'a subi la MT, tu sauras pourquoi je suis tombé, et t'en auras même la photo, et t'auras la facture des réparations pour donner à peu près une idée de combien ça coûte une petite chute comme la mienne. Sinon, tu peux quitter, mais si tu quittes, lâche ton pouce bleu avant et abonne-toi à la chaîne aussi, ça fait plaisir. Alors faut savoir que ce crash, il m'est arrivé seulement 1 mois et demi après avoir eu la MT, et au moment du crash, on est le samedi 25 mai. Donc j'avais prévu depuis quasiment une semaine une balade avec un pote à moi, donc autant te dire qu'on était super chaud arrivé le jour de la balade, et on voulait surtout pas l'annuler parce qu'on avait envie de rouler. Et arrivé ce fameux samedi, en se réveillant le matin, il faisait déjà pas très beau, et il annonçait peut-être un petit peu de pluie, mais on voulait quand même rouler. Et à l'heure de la balade, il avait même pas encore plu, donc on était serein. Du coup, on se donne rendez-vous à Total pour faire le plein avant la balade, car tu connais, c'est important de faire le plein avant de partir, sinon tu te retrouves toujours avec un mec en plein milieu de la balade. Moi j'ai plus d'essence, on peut aller à la station. Ça c'est relou quoi. Bref, au moment où je sors la moto du garage, il se met à pleuvoir, comme par hasard. Mais c'est pas grave parce qu'on comptait juste faire une balade tranquille et pas d'arsouille. L'arsouille, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, on comptait vraiment pas rouler comme des oufs, on comptait rouler tranquille. Et une fois à la station, on décide d'aller rouler là où le ciel était le moins sombre possible. Et franchement, c'était nickel. Bonne sensation, du plaisir, jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse et que l'averse du siècle nous tombe dessus. Du coup, on se pose à l'abri, le temps que l'averse elle passe, on discute, on parle de moto, de la vie, tu connais. Et une fois que le ciel se dégage et que la pluie s'arrête, on se pose la fameuse question, on rentre ou on finit notre balade? Eh ben on continue, nous on n'a pas peur de l'eau et on roule de temps à autre sous la pluie, donc on va dire qu'on a un petit peu l'habitude. Du coup, on reprend, mais vraiment tranquillement. On profite juste de se balader entre potes, et puis sans le savoir, on se dirigeait vers un futur accident. Après avoir roulé bien 30 minutes, on arrive sur un rond-point, donc on ralentit, on est vigilant, car on prenait la 3e sortie, donc la sortie tout à gauche. Et là, il se passe rien. Ça se passe super bien. Mais en fait, juste après, en sortie du rond-point, t'as un virage descendant sur la gauche. Et là, sans même avoir le temps de comprendre, je me retrouve par terre, à glisser sur 10 mètres, la moto couchée au sol. Et d'instinct, je me retourne pour voir mon pote, et là, je le vois glisser et se coucher au sol exactement au même endroit que moi. Et le premier réflexe, avant même de savoir si on est blessé, on relève nos motos, on les met sur le trottoir. Et là, l'adrénaline, elle redescend. On regarde qu'on n'est pas blessé, et merci l'équipement, car on n'a rien eu. Mais par contre, nos motos, c'était pas la même. Comme vous pouvez le voir sur les images, pour ma MT, c'est rétro éclaté, sélecteur de vitesse plié, levier d'embrayage plié, les carénages complètement poncés, le carter frotté. Je vous mettrai la facture des réparations à la fin. Et attention, on dépasse les 1000 €. Et pour mon pote, lui, il a eu un peu plus de chance parce qu'il avait des crash bars. Mais il a quand même eu son carter fissuré et donc fuite d'huile et impossible de redémarrer sa moto. Et là, on se pose même pas la question de pourquoi on est tombé. C'est tellement évident. Comme tu le vois sur les photos, il y avait une rivière d'essence au sol. Pas une flaque, pas une tache, une rivière d'essence au sol. Merci au camion qui a dû faire le plein à ras-bord de son réservoir et au premier virage qui a versé le trop-plein sur le sol, sans même prévenir personne. Bref, tu connais, appel aux assurances, appel à la police pour qu'ils se déplacent afin de faire la circulation et éviter d'autres accidents. Et bien évidemment, ils se sont jamais déplacés et on a dû faire la circulation nous-mêmes pour éviter à une dizaine d'autres motards de tomber. Pour finir,
Voilà, t'as la facture sous les yeux des réparations et ça va super vite pour un crash comme ça. Car les carénages, ça coûte super cher. Donc, merci l'assurance. Et franchement, pensez à vous assurer tout risque parce que ça arrive super vite les accidents bêtes comme ça. Donc pour finir, je te donne juste un petit conseil. Vraiment, ne prenez pas la moto pour de l'usage loisir quand il pleut. Si t'as pas le choix, ok. Mais genre si t'as pris la moto le matin pour le taf et que l'après-midi il pleut, pas de souci, mais sois vigilant. Mais si t'as prévu une balade, pense à regarder la météo avant. Et si même t'as prévu ta balade depuis 1 an, repousse ta balade s'il pleut. On est trop vulnérable à moto. Et sache que lors des premiers orages, le goudron il recrache toutes les saletés. Donc voilà, les amis, c'était mon petit conseil. C'était Iron Biker en voix off. J'ai kiffé enregistrer un petit morceau comme ça en voix off, c'est cool. Allez, faites attention à vous. C'était Iron Biker. Peace.